Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le café, sur Coffee Geek. Donc ce coup-ci, je vais vous présenter quelques accessoires qui sont propres à la Pavonie, mais qui également peuvent s'adapter à d'autres machines, c'est-à-dire les porte-filtres, les filtres et les tampeurs, ainsi que la douchette. Alors, par défaut, sur les machines La Pavonie, on nous fournit un porte-filtre avec bec, que j'ai plus tard remplacé par un premier porte-filtre bottomless, c'est-à-dire qui n'a pas de bec, c'est-à-dire que le filtre va directement être en contact avec l'extérieur. C'est ce que d'ailleurs on peut voir sur mes autres vidéos. J'ai lui-même remplacé encore plus tard par un autre porte-filtre bottomless, qui a une petite particularité que je vais vous présenter après. Alors il y a plusieurs types de filtres. Il y a les filtres 2 tasses, comme celui-ci par exemple, et les filtres 1 tasse, ici, qui, euh, qui vont faire que l'extraction va être déjà différente de par leur forme. Mais pareil, je vais y revenir un peu plus tard. Ensuite, il y a les filtres. J'ai acheté un filtre IMS, donc très haut de gamme. D'ailleurs, là, on peut voir, on voit peut-être mal sur la vidéo, mais il y a la Pavonie qui a été gravée au laser dessus. C'est comme ça que je le reconnais d'ailleurs. Et donc, c'est des filtres qui ont une régularité de trous, c'est-à-dire que les trous qui ont été percés sont vraiment très très précis en taille, et ce qui permet d'avoir un meilleur goût du café. Et également un peu plus de créma. C'est d'ailleurs préconisé pour faire du latte art. Ensuite, j'ai remplacé la douchette par défaut par une douchette qui est accrochée sur la machine du coup, donc c'est pour ça que je ne vous la montre pas, qui est également IMS et qui permet elle aussi, c'est-à-dire que les trous ne sont pas faits de la même façon, ils sont répartis différemment, ce qui permet d'avoir pareil une meilleure extraction du café en envoyant ça goûte de façon extrêmement régulière, c'est assez impressionnant. Ça a été étudié pour. Donc pareil, ça je vais y revenir un petit peu plus tard. Et enfin, là j'ai tous mes porte-filtres, porte-filtres de 50 mm, 51,5 mm et 52 mm. Il y a un des porte-filtres qui m'a été offert en fait, et c'est pour ça que c'est le 52 mm. C'est pour ça que j'en ai trois d'ailleurs. Et donc voilà, je vais te revenir sur tout ça. Alors premier point, la différence entre un filtre 2 tasses et filtre 1 tasse. Comme je l'ai dit, ça change au niveau de l'extraction du café. Et en fait, ce qui va jouer, c'est la forme du filtre. Comme vous pouvez voir là, une tasse est en V. Et ce qui fait qu'en fait, l'eau qui va être sur les côtés va faire un chemin différent en traversant la galette que l'eau qui arrive au centre. Et donc cette différence-là va faire que l'extraction du café, des arômes du café ne va pas être la même sur tout le contour du filtre, là où il y a le V, par rapport à ce qu'il y a au centre. Et donc ça fait que cette particularité fait que personnellement je n'aime pas utiliser le filtre une tasse parce que il va y avoir un goût différent et c'est un peu plus compliqué à utiliser. Moi j'aime pas tout simplement. Donc moi et en fait mon père pareil, il a essayé d'utiliser longtemps les filtres une tasse parce que ça utilise moins de café etc. Mais il a fini par abandonner complètement comme moi et moi j'utilise que du 2 tasses. Donc je tourne autour de 16 grammes de café à l'intérieur entre 15 et 16 grammes, ça dépend du café que j'achète, mais voilà. Donc moi j'utilise toujours un 2 tasses parce que l'extraction va être beaucoup plus régulière et ça rejoint d'ailleurs ce que j'ai dit dans une précédente vidéo où j'expliquais pourquoi est-ce qu'il fallait vraiment bien étaler et répartir le café avant de tasser parce que justement ça va faire qu'il y a d'éviter d'avoir un petit monticule de café qui va être plus fortement tassé par rapport à un autre endroit sur le filtre, sur la galette, ce qui fait que l'eau va en fait va utiliser le chemin le plus facile. Donc ça joue aussi sur l'extraction. Mais ça, j'en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo. Donc voilà, donc du coup, ma machine, quand elle a été fournie, quand je l'ai acheté d'occasion, elle a été avec ce filtre 2 tasses, enfin un filtre à bec 2 tasses. On peut dévisser d'ailleurs cette partie centrale pour essayer d'avoir une seule tasse. Mais personnellement, je n'aimais pas trop ce porte-filtre là parce que on a un peu moins de créma avec, ça c'est vrai. Mais également, à l'utilisation, il faut le chauffer avant, etc. Donc voilà, donc il y avait un côté que j'ai trouvé moins sympa. Et pour le côté esthétique et facilité d'utilisation, j'ai fini par acheter un filtre de tasse. Pardon, un filtre bottomless. Voilà. Donc la particularité, ça va être ça, c'est quand on met le filtre à l'intérieur, et bah, le café va tomber directement et goûter et finir par faire un filet au centre quand c'est bien fait de ce filtre-là. Ce qui fait qu'on n'a pas nécessité de le chauffer comme avant, comme ce que j'ai dit pour le 2 tasses, enfin le porte-filtre à bec. Euh,
il y a un côté esthétique qui est sympa. Plus tard, à l'utilisation, j'ai regretté un petit peu ce porte-filtre bottomless, parce qu'en fait, il y a un contour ici, qui fait que parfois, donc ça j'essaierai de faire une autre vidéo pour le montrer, ce souci-là, parfois quand il y a le café qui coule, et ben en fait il va entrer en contact avec cette partie-là et va remonter le long du manche, jusqu'ici à peu près. Donc ça arrivait pas systématiquement, mais parfois ça arrivait, et c'était assez embêtant en fait. Donc ça c'est un problème qui a été corrigé par la Pavoni dans sa nouvelle version du porte-filtre, que j'ai acheté ici, que j'ai acheté avec un filtre IMS extra large. Donc c'est pour ça d'ailleurs que j'ai dû passer à du je mets à l'envers. Que j'ai dû passer à un porte-filtre plus large. Pardon, un tamper plus large. Et donc là, en fait, la particularité, c'est comme vous pouvez le voir, il n'y a plus le contour là, le filtre, il ressort légèrement, ce qui fait que ce sera impossible d'avoir le filet de café qui va rentrer en contact avec le manche. Donc là, ça fera toujours une extraction qui va tomber toujours du centre, systématiquement du centre du filtre, même quand on a mal tassé. Problème que j'avais sur ça. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai remplacé mon premier porte-filtre par celui-ci. Et en plus, j'ai eu un filtre IMS avec. Bon, c'était pas donné, mais je m'étais toujours demandé si les filtres IMS valaient le coup ou pas. Alors, personnellement, je trouve que oui, parce qu'on a plus de créma. Il y a quand même une différence que j'ai notée, que peut-être tous les amateurs de café ne vont pas ressentir, comme ce que j'ai pu ressentir à l'utilisation. Mais moi je l'ai eu. C'est surtout aussi la douchette qui joue beaucoup, parce qu'elle va, quand on extrait l'eau, ça va pas faire un filet irrégulier comme ce que j'avais avec cette première douchette, mais ça va faire que vraiment du goutte à goutte qui va tomber de façon régulière sur toute la galette de café. Et ça fait une différence. Les deux ensemble à combiner, ça faisait vraiment une différence. Mais après, c'est cher parce que c'est quand même presque 50 euros le filtre, et je crois 45 euros la douchette. Donc c'est vraiment du matériel cher, hein. Que vraiment, quand on est passionné, on peut se permettre de débloquer des sous pour ça. Après, si vous êtes un peu en manque de sous, etc., est-ce que ça vaut le coup? Moi, je dirais que vous pouvez déjà vraiment vous faire plaisir avec les filtres standards. Par contre, après, en parlant d'argent, moi j'avais acheté un filtre sur eBay, pas cher du tout, etc., pour voir la différence par rapport à, enfin, j'avais besoin d'un deuxième filtre, mais je voulais aussi voir au passage la différence avec ce qu'on pouvait avoir avec un filtre de cette qualité-là par rapport à du haut de gamme, quoi. Et bah oui, il y a une différence. Les trous sont pas tous de la même taille, etc. Donc c'est pas, quand on est vraiment amateur de café, etc., je vous déconseille d'acheter du matériel premier prix comme ça. Ça va ajouter des problèmes. Moi, je ferai une présentation un peu plus aboutie sur ces différences-là. Mais au niveau du goût, j'ai personnellement trouvé que ça se ressentait. Donc voilà, donc après, bon, ça c'est un porte-filtre, pardon, un tamper que j'ai acheté pour 10 euros là sur AliExpress, qui marchait très bien, 51 mm. Le souci que j'avais avec, et c'est pour ça que du coup je suis passé à du 51,5 mm, parce que là ça rentre et il y a un petit espace ici, comme vous pouvez peut-être le voir ici en haut de la vidéo, et en fait ça va faire qu'il y a comme un disque de café qui va pas être tassé, qui va se retrouver autour. Et ça, c'est un souci que je n'avais plus en passant un tamper qui est très légèrement plus large, qui fait du 51,5 mm. Et là, ça prenait tout, il n'y avait plus le disque de café autour qui salissait la machine à chaque fois que j'extrayais du café. Donc je vous dis pas d'acheter le tamper le plus cher, je vous dis juste de regarder le diamètre et d'essayer de prendre 51,5 mm. Il y a plusieurs constructeurs qui le font, ça se trouve sur internet, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et après, bon, ce qui est important, c'est la prise en main, bien sûr. Donc voilà. Mais le diamètre est vraiment très très important. Après, dans le cadre du filtre IMS extra large, qui est légèrement plus large, et ben pour plus avoir ce problème de disque là de café, on m'a offert, le constructeur m'avait offert parce qu'il savait que j'avais un site, etc. Puis comme j'avais de moi-même fait des articles sur du matériel qu'il avait déjà vendu, etc. Il a voulu en quelque sorte me remercier en m'offrant un prototype de tamper qui est de 52 mm pile poil. 52 mm c'est légèrement trop large.
Et c'est pour ça que lui m'a dit que finalement il l'avait réduit à 51,8 mm. Mais cette différence de diamètre là, ça rentre vraiment, mais alors vraiment pile poil quoi. C'est-à-dire que vraiment, il faut vraiment être bien axé pour pouvoir le rentrer. Et ce qui demandait un petit coup de main quoi. Voilà, vous voyez là, ça rentre vraiment, mais vraiment, vraiment limite. Et bon, alors du coup, moi, ça m'a demandé une adaptation à l'utilisation parce qu'en fait, c'est tellement bien ajusté que quand je retirais trop vite, bah forcément, ça faisait une aspiration qui pétait la galette. Mais bon, comme c'était un cadeau, bah, je continue à l'utiliser, il y a pas de souci. J'ai fini par m'y habituer et j'en suis très satisfait. Voilà. Donc voilà, donc là, ça, c'est un peu le matériel que j'utilise, enfin que j'utilisais, parce qu'il y a, par exemple, ces deux porte-filtres. Là, je les utilise plus. Je vais peut-être d'ailleurs les vendre prochainement, je vais voir ça. Euh, Ces filtres-là, je les utilise plus. L'ancienne douchette, je l'utilise plus. Tout ça, c'est du matos que j'ai en surplus, du coup. Et ces deux tempeurs-là, je les utilise plus non plus. J'utilise uniquement le 52 mm avec l'extra large. Et tout simplement parce que bah, les filtres IMS, finalement, au début j'étais dubitatif, je me demandais vraiment si ça valait le coup ou pas, etc. Mais en vrai, après avoir lu sur internet et tout, puis après avoir testé moi-même surtout, moi je peux que conseiller, si vous êtes vraiment amateur de café, que vous avez un peu de sous et que vous voulez vous faire plaisir, d'essayer de passer le cap parce que il y a une différence quand même. Voilà, donc après, je m'étais un peu renseigné, il y a toute une histoire par rapport à la construction des filtres, etc. et toute une documentation là-dessus qui existe sur Internet. Bon, j'ai pas envie de m'embêter à trop rentrer dans les détails, mais il y a eu, on va dire, un peu des aventuriers du domaine qui ont cherché à améliorer le rendu des cafés en travaillant uniquement sur les filtres. Voilà, donc c'était une vidéo un peu improvisée où j'ai voulu introduire quelques sujets comme les soucis que j'avais notamment avec le contour qu'il y a sur ce porte-filtre là. Le fait que ce porte-filtre là est un peu mieux fait. On n'est pas obligé de mettre un filtre IMS dessus, hein, mais il est mieux fait juste parce qu'il n'y a pas le contour comme sur celui-ci, sur la première version. Et à l'utilisation, bien sûr, il faut chauffer ce porte-filtre là pour éviter qu'il soit trop froid et qu'il refroidisse le café, ça fait un choc thermique. Et le café n'aime pas ça. Donc voilà, donc si vous avez que ce type de porte-filtre là, il faut le chauffer un peu avant. Soit en le laissant accroché sur le piston, soit en faisant couler de l'eau avant de mettre le café. C'est-à-dire qu'on fait, quand je lève comme je l'avais expliqué, quand je lève le levier pour chauffer la tasse, etc., bah, il faut laisser le porte-filtre attaché. Et après, bah, la douchette, première version de la douchette de la Pavonie, enfin en tout cas celle que j'avais sur la Pavonie Europicola de 2002, eh bien, elle a été. Et d'ailleurs, la Pavonie sur ces nouveaux modèles vendent que avec des filtres IMS, hein, ça j'ai oublié de le préciser. Et des douchettes IMS, ils ont passé un partenariat. Mais ça vaut le coup hein, de prendre les nouveaux modèles rien que pour ça, quoi. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Comme je disais, c'était un peu improvisé comme vidéo. Et donc, du coup, bon, il y a peut-être un côté un peu brouillon dans la présentation, mais je pense qu'il y a quelques informations qui peuvent intéresser certaines personnes du fait que je m'étais moi-même posé ces questions-là avant de passer à l'achat, etc. Et que bah, j'ai essayé de faire un résumé global, quoi. Voilà, bah merci pour votre attention et à bientôt.